élèves de 2e secondaire rencontrent le policier école pour une conférence qui s'appelle « Ma vie, mes choix », donc qui est plus un aspect légal de la consommation. Entre autres, on aborde la wax pen. Il y a des écoles de la région, avec la collaboration de la police, qui sont forcées d'agir devant la hausse de popularité des wax pens dans leurs établissements. La consommation, notamment de cannabis, a toujours été un phénomène présent dans les écoles, mais ces fameux wax pens changent la donne. Et c'est surtout parce qu'ils sont discrets et semblent inoffensifs. C'est un objet qui se dissimule très, très facilement, donc c'est ça qui rend ça complexe. Les toilettes, c'est souvent un endroit où est-ce que les jeunes vont se cacher là, dans les toilettes qui sont un petit peu plus grandes. La wax pen est dure à différencier aussi par rapport à la vapoteuse, donc c'est sûr que c'est un enjeu. Les enseignants ont la difficulté à reconnaître, puis même nous aussi, là. Une des problématiques qu'on voit, c'est que le niveau de THC est très, très haut versus un joint. Fait que les impacts au niveau des jeunes sont plus importants, puis on les voit tout de suite, surtout dans un contexte d'éducation. Avant, c'était plus la cigarette, ça avait une moins bonne odeur. Là, c'est attrayant. C'est attrayant pour les jeunes. Puis ils n'ont pas l'impression de fumer. Ils ne se rendent pas nécessairement compte que c'est des substances qui sont nocives. Donc, ça sent bon, ça sent les fruits. Puis, tu sais, même les parents, il faut les sensibiliser là-dedans parce que pour eux, c'est moins pire qu'ils vapotent. Alors, comment on fait pour se battre contre quelque chose de si discret et nocif? Bien, ça passe surtout par la sensibilisation, comme avec ces conférences. Ce qu'on veut venir à ce niveau-là, c'est vraiment sensibiliser les jeunes. Un ami qui arrive, ça c'est un wax pen, mais c'est quoi un wax pen? C'est quoi les vrais, c'est quoi pour vrai le taux de THC? Qu'est-ce qu'il y en a? Bien, nos policiers sont là pour les aiguiller. Au niveau de la jeunesse, le principe, c'est vraiment de prévenir le crime et de réhabiliter les jeunes. C'est des jeunes, ils peuvent commettre des erreurs. Commettre des erreurs, c'est correct. Une fois que c'est fait, mais comment on fait pour les aider pour qu'ils reviennent sur le droit chemin? On est plus en prévention qu'en répression. Donc oui, nous, on a un local de retrait. Ils vont aller là pour écouter. Ils vont d'abord voir l'intervenant. Mais des fois, la police n'a pas d'autre choix que d'agir. Ce qu'on va s'assurer, c'est que la drogue ne rentre pas dans l'école. Fait que ce qu'on va venir cibler, c'est principalement tout ce qui est vente. Ce qu'on veut éviter, c'est que ça rentre dans l'école. Une fois que c'est là, c'est leur cadre de vie, c'est eux qui vont le gérer. On n'aura pas mis ça à ce niveau-là, mais tout ce qui va vraiment être la vente de drogue, c'est ce qu'on essaie de proscrire le plus au niveau des écoles. C'est une problématique au niveau de la vente en ligne, d'où le fait qu'on travaille en prévention, en sensibilisation, parce que maintenant, on est rendu avec Amazon, avec n'importe quel autre site de vente en ligne qui est relativement facile.